Les vieux ont chanté le 435, le 1, le 2 et le 4. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, il est phare de félicité. Vers le ciel, nous marchons. Vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là, le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons. Vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Jour de paix, au jour d'allégresse, douce brise au vent orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons. Vers le ciel, c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Qu'est notre héritage éternel. Très bien, on va en prier. Père éternel, je te demande de venir rassembler ce matin, mon Amen. Père. De venir chacun d'eux, mon Père, de répondre aux requêtes de chacun d'eux aussi, Seigneur. Pardonne nos offenses, Seigneur, si nombreux, mon Père. Je te demande d'être avec les ministres, mon Père, de donner les mots, les versets nécessaires afin que tu puisses nourrir notre âme, Seigneur. Je te demande de guérir ceux qui sont malades, protège nos enfants, nos petits-enfants, tout le temps, Amen. Seigneur. Je te demande, Père, la santé, chacun de mes frères et mes sœurs, mon Père. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, ta plus grande gloire, Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a un mot, Frère Marcel. Je vais appeler que notre sœur Francine s'est blessée. De quelle manière, ça, demandera à sœur Cara de vous l'expliquer. Mais ça a l'air qu'elle m'a gagné, elle a une prune, elle a une œil noir, puis, et en même temps, il y a Frère Justin Proulx,
On le connaît tous sous le nom de Gorille. Il est atteint de cancer. Fait qu'on soit en prière pour lui, que ça se passe bien pour lui. Puis il y a notre frère Pierre qui me disait tantôt là, qu'à toi 2 jours, il pouvait d'aller au CLSC à cause d'un de ses pieds. Fait que priez parce qu'il ne faut pas qu'il arrive de la même chose que moi. Que ça soit pire puis pire. Puis, on va peut-être savoir à l'hôpital, il y a un rendez-vous jeudi, puis moi, pour rappel, pour prendre un rendez-vous pour jeudi. D'accord. Ça va être moins plate, on va pas raser. Fait que soyons prêts pour toutes ces choses. Amen. Amen. Il va y avoir une prière, il y a la caisse spéciale signifiée par la main Ah, droite. amen, amen, amen. Voilà. Jésus me demande d'être un rayon de soleil, qui m'en fasse connaître son amour sans pareil, un rayon de joie, un doux rayon de soleil. Jésus en moi, oh quel bonheur sans pareil. Le 3. Oui Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, apparaissant à la fenêtre quand le ciel est noir, un rayon de joie, un doux rayon de soleil, que Jésus en moi, oh quel bonheur sans pareil. Le 5. Que partout mon vie sourire et ma joyeuse humeur, Satan dans ma vie soupire et réjouisse le cœur. Que Jésus m'emploie et qui me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Il y a des mots d'encouragement. Chef. C'était 3 semaines sans cul, là. C'est vraiment dur parce que on est plus dedans, tu sais. Ouais. Je parle pour moi. Puis là, je m'en venais à Gélien pour apporter aux frères. Puis ça m'est venu de même. Vous savez, la récession qu'on vit, là, ça, là, les riches s'enrichissent. Je parle des vrais riches. Puis aussi, là, tellement cher ou un local, on peut plus se payer une église maintenant parce que nos églises, le monde entier, il agonise. Là. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a moins de culte. Là, Satan, là. Vous savez, on voit ça à la boxe, des fois, le gars, il est à terre, oh, correct, c'est nassé. Non, lui, il va nous frapper. Ben, c'est ça. Ça m'est venu de même. Il y a des gens qu'un autre, mais ça m'est. On est là. On est vraiment proche de la fin du combat. Ouais, ça, c'est encourageant ce que tu es en train de dire. Parce que ça va nous amener à prier pour nos églises, pas rien que la nôtre, pour nos églises. Parce que c'est de plus en plus difficile. Regarde comme un exemple d'Église de la Grâce. Ils sont dans un sous-sol. Puis quand ils nous invitent, mais d'après, ils vident son garage pour pouvoir nous accueillir. Et on est là, c'est pas toutes nos églises là, qui ont une chapelle à eux autres, qui ont un endroit spécifique. Fait que soyons en prière. Et comme que tu dis, frère et sœur, si tu trouves un local, oublie ça. Là. Et à moins qu'on soit une cinquantaine, et donné que le Seigneur nous bénisse, on pourrait se permettre, mais là, oublie ça. Merci, frère. Justin. 2 Corinthiens 12, partir du verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ouais.
Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me demandais pourquoi j'ai toujours le sentiment dedans de faut que je sois fort, faut que je sois grand, faut que je sois. Puis, dernièrement, là, il y a bien des choses dans ma vie personnelle, puis ça va pas super bien, puis je me demande qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, puis pourquoi. Il y a tout le temps des pourquoi. Mais ce matin, j'ai ouvert ma Bible, puis le Seigneur m'a montré ça. Pourquoi j'essaierais de me sentir fort, c'est quand je suis faible que le Seigneur est à côté de moi, puis qui m'aide. Fait qu'on prie les uns pour les autres, qu'on puisse toujours être dans la faiblesse, parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Qu'on prie fort les uns pour les autres, que le Seigneur mette son baume sur nos vies. Amen. Amen. Peut-être que je peux rajouter quelque chose. Je parle de faiblesse, c'est pas la faiblesse de nos péchés. C'est la faiblesse là, que, bon, ben, tu sais, j'aurais l'occasion de témoigner, je ne témoigne pas, j'aurais l'occasion de faire quelque chose pour Dieu, je ne le fais pas. Le diable m'écrase, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que, bon, je suis faible, mais c'est pas grave. Non, non, c'est pas moi que ça marche. Le péché, là, on est censé d'avoir reçu la puissance pour l'éloigner de nous. C'est- Je voulais juste vous mettre une précision, parce que, tu sais, on ne prête pas souvent. Fait que c'est ça. Excusez-moi. Moi, c'est dans Hébreux 13, le verset 15 et 16. Amen. Ben, lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. C'est bien, on chantait le 307. Ah, ben oui. Sur le 1. Il est bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Sur le 2. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien que je ne veux et je m'aime de ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Sur le 5. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant. En ligne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence ce matin. C'est vrai que c'est donc 3 semaines sans se voir, mais c'est toujours bon de se revoir. Fait que, ce matin, on va aller dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 9 et à 11. On va parler de la prière. Il y a différentes manières de s'adresser à Dieu. Et là, je ne parle pas
la formule qu'on emploie, tu sais, mettons Père Céleste, Père Éternel, ça peut être n'importe quoi, à moins que je fasse la prière avec mon petit-fils de 5 ans, puis c'est le papa au ciel. Lui, là, c'est pas... j'ai commencé à faire la prière, et j'ai commencé comme d'habitude, moi, c'est le Père Céleste. Ben, il m'a arrêté, il dit non, il dit c'est le papa au ciel. Ben, c'est une manière de s'adresser à Dieu. Mais, on va voir qu'il y a 4 sortes de prières que j'ai découvertes dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 9 à 11, on va parler de la prière d'adoration. Matthieu 2. Parce qu'il vient de dire Luc. Hein? Il vient de dire Luc. Tu viens de dire Luc, c'est pour ça qu'on était mêlés. Ah non, excusez, là. C'est parce qu'on va aller dans Luc, mais un peu plus loin. J'ai mal lu. OK, Matthieu 2, verset 9 à 11. Je connais pas lui. Ça va. Voilà. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite le trésor et lui offrirent des présents de l'or d'encens et de la mer. Ils l'adorèrent. Le mot adorer, il a changé aujourd'hui. J'aime pas ma femme, je l'adore. Mais ce n'est pas le sens que la Bible nous enseigne. Parce que, tu sais, là, je pourrais dire, moi, j'adore le chocolat et les chips. Adorer, là, regardez bien. Ça veut dire se prosterner ou se courber devant un être supérieur, en hommage à sa grandeur. Donc, on parle de Dieu. Ils l'ont adoré. Ils ont reconnu Jésus comme étant le roi d'Israël, le roi des rois. Ça veut dire que, tu sais, posez-vous la question, comment se fait là, que du jour au lendemain, des mages qui étudient des étoiles, c'est le travail. Du jour au lendemain, ils décident, bon, on embarque chez Chameau, on s'en va à Jérusalem. Il a fallu que je fasse de recherche. Là. Il a fallu, tu sais, me poser la question. Vu qu'il étudiait les étoiles, ça se pourrait-tu, ça, c'est pas une vérité, ça se pourrait-tu qu'il y ait une étoile spéciale qui était dans la constellation de la Vierge et qui ont amené ces hommes-là à se poser des questions. Et ils ont cherché et ils ont découvert que, oups, il y a un roi qui a été annoncé par Dieu. Le roi des rois. Et c'est là qu'ils ont parti. Tu sais, ils n'ont pas parti ils n'ont pas pris d'autobus, puis le même matin, on est rendu à Jérusalem. C'est un long voyage de où ils sont partis, eux autres. Donc, ils sont arrivés là, et ils l'ont adoré, ils se sont courbés, ils se sont prosternés devant le roi des rois. Reconnaître que, tu sais, parce que il a dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui va naître? Oh là, il ne savait pas pantoute, Hérode, t'es pas au courant. Ben, il dit, allez-y, puis
Mais quand vous reveniez, arrêtez, puis dites-le au skier. Ben oui, vous allez le tuer. Comme tu disais, Préfet, le diable, quand tu es à terre, il ne te lâchera pas, lui, il va plus faire qu'on plus. Mais lui, son intention du diable, c'était, tu sais, si le roi des rois, il meurt, avant d'aller sur la croix, on ne peut pas être sauvé. Il n'y a pas personne qui pourrait être sauvé. Il est venu, Jésus, pour s'offrir en sacrifice. Et Jésus nous donne une explication de ce que c'est adorer selon la Bible. C'est dans l'Évangile de Jean, au 4e chapitre. Jean 4, verset 20 à 24. OK, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. On continue jusqu'à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On se prosterne. OK. Dans le temps qu'avait mes chambres, j'aimais ça faire ma prière à genoux avant de dormir. OK? C'était une manière d'adorer Dieu. Mais, quand on regarde, parce que Dieu est esprit, donc il faut l'adorer en esprit. Je ne l'ai jamais vu, Dieu. Je ne le vois pas, Dieu. Mais je l'adore. J'adore Dieu. Je consacre ma vie parce que j'adore Dieu. Parce que si je n'avais pas Dieu, je ne consacrerais pas ma vie. Et c'est ce que l'on fait. On essaye de consacrer notre vie à Dieu parce qu'on veut l'adorer. On va se courber devant lui, même si tu te mets pas à genoux, que tu fais de baisser la tête. C'est une courbette que tu fais là. C'est comme si, c'est comme certains peuples. Ils adorent un Dieu qui voit. OK? Ça peut être un arbre, une branche, n'importe quoi. Alors, c'est le même. Ils vont se mettre, pas rien que la courbette, eux autres, ils vont se mettre la face dans le sable, puis c'est pas ça. C'est en esprit, on n'a jamais vu Dieu. Mais il y a aussi qui dit en vérité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à Dieu, mais ils n'ont pas la vérité. Et c'est dans Ésaïe où c'est écrit que si quelqu'un détourne le regard de la loi, sa prière même est une abomination. Fait que imaginez-vous toutes les abominations qu'il peut y avoir à travers le monde. Tous ceux qui se courbent devant une statue, les peuples qui adorent un vieillard, c'est en esprit et en vérité. Si tu n'as pas la vérité, même si tu priais à journée donc que tu allais monter les marches de Saint-Joseph, puis de Saint-Anne, puis de n'importe quel, ça ne te donne rien, c'est pas la vérité. Tu n'adores pas Dieu avec la vérité. C'est ça qui est important. D'accord? Ensuite de ça, mon frère, on va dans Luc 17. C'est là qu'on va dans Luc. Du verset 13 à 16. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce.
c'était un Samaritain. L'action, le geste, il y a 10 lépreux. OK? Jésus les a guéris tous 10. Il dit allez vous montrer aux sacrificateurs, comme la loi le spécifie. Les autres étaient partis, puis ils ont cru, puisqu'ils ont pris la peine d'aller. Ben, il y en a 9, eux autres, qui ont été guéris. Hey! Mais il y en a un seul qui est revenu. Le geste qu'il a posé, c'est à cause de tout ce qu'il venait de vivre. Jésus venait de lui accorder la grâce, venait de lui accorder ses pardons. Hey, il est guéri. Il revient puis il rend grâce à Jésus. Mais c'était un Samaritain. Et oui, ceux que le peuple d'Israël haït, les haïssent, ils les aiment pas. Pour eux autres, c'est de la cochonnerie. Mais il y en a un, tu sais, ça donne un bel exemple aux Juifs. Où qui sont les autres? Hein? Combien de personnes le Seigneur Jésus a sauvées? Où est-ce qu'ils sont? Tu sais, en 1992 à peu près, le père de ma femme, c'était le secrétaire de l'Église. Puis lui, il compilait tout. Ah, c'était tout un secrétaire. Et il a calculé qu'on était rendu au-dessus de 500 personnes qui étaient venues à l'Église. Où est-ce qu'ils sont? 500 personnes qui se sont présentées à l'Église, ils ont accepté Jésus comme des sauveurs. Il y en a qui braillaient comme des veaux. Il y en a qui, oh, gloire à Dieu. Où est-ce qu'ils sont? Pourtant, Jésus venait de guérir de la rame. Mais où est-ce qu'ils sont? C'est dommage quand tu y penses. Là. Hey, il y avait juste un petit groupe. On est juste un petit groupe de toutes ces 500 personnes-là qui sont venues à l'Église. La ville. Tu sais, s'il fallait que je sois ici, là, ben, je regrette, il faudrait louer une salle plus grande. Qui était tout de suite. Tu sais, je me souviens, on avait loué la grosse salle du centre des loisirs. Là. On avait fait un réveil. C'était plein à craquer. Ben, si tu prends quelques minutes et tu vas faire le tour de toutes les églises qui étaient réunies, tu vas brailler. Et il en reste quasiment plus. Un petit groupe ici, un petit groupe là. Le diable a-tu assez réussi son coup? Hein? Puis il continue encore parce que tu essaies de les ramener. Ah, blablabla. Il trouve 56 000 excuses. C'est devenu pas important d'aller au culte. Pourtant, c'était les premiers à venir au culte, à glorifier Dieu, puis chanter. Tu sais. Il y en a qui faisaient du lip-sync parce qu'ils ne connaissaient pas les cantiques. Mais ils voulaient participer. Fait qu'ils faisaient du lip-sync. Après, ils ont appris les cantiques. Après ça, ils chantaient. Puis à un moment donné, ben, ils se sont mis à chanter. Puis à un moment donné, ils ont arrêté. Au lieu de glorifier Dieu, de l'adorer, ils préfèrent rester chez eux. Donc, prions le Seigneur que ça se place. OK? Bon, ensuite de ça, c'est la prière d'intercession dans Genèse 18, à partir du verset 23. La prière d'intercession. Et bon, vous allez faire, c'est tout un exemple qu'on a devant nous autres. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Pour se mettre dans le contexte, Dieu a fait connaître Abraham qui était pour de lui détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, là, il a pensé, hey, mon neveu, il est là. C'est pour ça qu'il commence, là, parce que lui, dans sa tête, l'autre était une lumière, il était, tu sais,
Il a convaincu des gens de changer de mauvaises habitudes, de revenir vers Dieu. Dans sa tête, ben, 50, c'est pas tant que ça. Je regarde notre église et me dis, c'est pas mal, 50. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. L'infrastructure périle aussi. Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Hey! Là, tu aurais pu sauver la ville s'il y avait été une lumière, s'il y avait été renaissance. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui veut toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. C'est comme si on allait dans le quartier gay et qu'il y a 50 personnes qui deviennent anormales. On sauverait la ville, parce que la ville va être détruite tôt ou tard. Complète. Et on est béni de ne pas être dans le temps des Sodomes. Parce que moi, je disais une affaire, le défilé, il se ramasserait en dessous de la terre. Abraham reprit et dit, voici j'osais parler au Seigneur. Moi, je ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, il y en manquera sur 5. Pour 5, détruire toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si je trouve 45 justes. Hey! Faut le faire, hein? Tu parles à Dieu, puis tu es en train de faire un deal avec Dieu. Oui? Il ne fallait pas qu'il y ait d'influence, bien. Puis s'il en manque 5, Seigneur, tu sais, il n'est pas fou Abraham non plus. Donc, on continue. Excuse. Abraham continua de lui parler. Il dit, peut-être trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Hey! Abraham dit que le Seigneur le sait les points et je parlerai. Peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Parce que Abraham n'est pas un câble. Il sait bien que si Dieu veut détruire la ville, c'est parce qu'il se passe quelque chose de pas correct. Ça veut dire que là, tu n'as pas fait sa job. Et comme bien des chrétiens qui ne font pas le job. Oh, peut-être va-t-il en trouver 20 juste. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Hey, tu es rendu à 20, là, tu pars à 50, tu es rendu à 20. Abraham dit que le Seigneur ne sait point. Je ne parlerai plus que cette fois, peut-être se trouvera-t-il du juste. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces du juste. Lot, sa femme, ses 2 filles, ses 2 ventes. On tombe à 6. Puis même, ces ventes ont cru qu'ils plaisantaient. Ils ont cru que le bonhomme, c'est une joke. Parce que les anges que Dieu a envoyés, ben, ils ont été voir Lot. Ils ont été dit, hey, sors d'ici pour détruire la ville. Lui, il a cru. D'après moi, il a pogné la main de ses 2 filles parce que la bonne femme, elle a servi de bord. Et il est tombé en statue de ciel. Les anges avaient dit, tu me tournes de bord, là. Hein, non, elle a viré de bord. Il est tombé en statue de ciel. Il aurait pu détruire la ville. Il aurait pu la sauver. Il aurait pu sauver toute la ville de Sodome s'il avait été 10. Dommage, mais c'est ça. Mais la prière d'intercession, il faut le faire à partir de 50. Tu te ramasses à 10, tu dis avec Dieu. Et si tu trouves ça, vas-tu la détruire?
Hey! Fallait qu'il y ait des plans. Franchement, là. Bon. Et la dernière, c'est la prière de combat. On connaît tous Éphésiens 6, à partir du verset 10. On l'a lu, je ne sais pas combien de fois. Mais si tu veux combattre le diable, que tu veux avoir la victoire, il y a des choses que tu dois faire. Premièrement, il faut que tu aies la vérité. Sans la vérité, tu n'arriveras pas à rien. Ça nous prend la vérité. Chaque jour de notre vie. Si on vivait dans le mensonge, il y en a qui ont vécu dans le mensonge, ils sont tellement menteurs, ça devient, je ne sais pas quel mot, pathologie, un mot de même, en tout cas un mot savant, non même. Mythoman, bon. Rien qu'avec le nom, c'est assez pour avoir peur. Mais il y en a qui vivent dans le mensonge. Ils aiment ça, vivre dans le mensonge. Ils ne sont pas assez intelligents pour s'apercevoir que si tu comptes un mensonge, il faut t'en rajouter un autre. Puis t'en rajoutes un autre. Parce que là, tu essaies de te justifier. Non, je n'ai pas fait ça. Puis là, tu commences à raconter une histoire. Mais là, rendu au bout de la ligne, tu es tellement menteur qu'il n'y a plus personne qui te crée. Il n'y a plus personne qui va te croire. Il faut avoir la vérité, parce que si on n'a pas la vérité, on ne pourra pas arriver. Tu sais, le diable, il s'est servi de la Bible pour essayer de tenter Jésus. Mais Jésus avait la vérité. Il l'a repoussé. Mais nous, c'est la même chose. On peut repousser le diable par la vérité, en vivant selon la vérité. Ensuite de ça, sans la cuirasse de la justice, tu n'arriveras pas à rien. Dieu est juste. Jésus est juste. Ils nous ont laissé cette justice. Mais si on n'emploie pas la justice de Dieu, on va condamner tout le monde. La moindre affaire, tu vas le condamner. On n'est pas là pour juger nos frères et nos sœurs. Tu sais, j'ai toujours dit, s'il a du mal, là, ben mets-toi en prière pour lui. Les faibles, bon, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y en a qui ont été faibles toute leur vie. On a tous des faiblesses. Mais on a besoin les uns des autres. Parce que si on n'est pas ensemble, on ne pourra pas vaincre le diable. Si je suis là, je fais mon frère, il ne pourra pas m'aider. Oh, ben si tu penses que je vais prier avec lui, toi, notre prière ne dépassera pas le plafond. Non, justement, vas-y. Vas-y, prier avec lui. Si sa prière à lui ne dépasse pas le plafond, la tienne va peut-être aller plus loin. Parce que tu essaies de gagner ton frère. Tu essaies d'être avec ton frère. Parce qu'on a besoin d'être unis les uns aux autres. Ensuite de ça, ben, sans le zèle, tu n'arriveras pas à rien. Le zèle, on l'a perdu. Pas vrai! On est encore là. Je suis zélé pour Dieu. On pourra en faire plus. Ça, c'est. Tout le monde pourra en faire plus. On n'en fera jamais assez. Mais gardez le zèle pour dire, ben là, regarde, je me suis levé un matin à 8 heures. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé mon message pour être sûr qu'il ne me manque rien, qu'il ne me manque pas un verset. Puis le zèle m'ennuie, ça. Eh oui, c'est à cause du zèle. Parce qu'on croit en Dieu, puis on veut le démontrer, puis on veut travailler pour Dieu. J'ai gardé ce zèle. Regarde, on est invités la semaine prochaine. Vous pouvez bien rester chez nous. Non. C'est une journée de fraternité. C'est une journée où on va voir qu'il y a des frères et des sœurs qui sont pareils comme nous autres, qui vivent le même combat et qui ont besoin de nos encouragements, comme nous, on a besoin de nos encouragements. Tu sais, je me souviens, là, quand il y avait des choses dans une autre église, hey, on arrivait là, la gang, des vraies fourmis. On avait une journée de fraternité formidable.
parce qu'on ne se voyait pas toutes les semaines. Tu sais, là, il y a des frères et des sœurs, peut-être des mois, qu'on n'avait pas vus. Mais là, on avait ça. Mais aujourd'hui, c'est de la misère à 22 litres. Ben oui, c'est de la misère à ce qui se lève. Oui, on est là pour quoi? Pour glorifier Dieu. Oui. T'es sûr que j'ai plus de même misère qu'avant, d'après moi? Parce qu'avant ça, 3 cultes par jour, ça ne me dérangeait pas. 3 cultes le dimanche, ça ne me dérangeait pas. Partir de Saint-Michel, me rendre à Montréal, après ça, monter à Farnham, puis redescendre pour Saint-Roch, ça ne me dérangeait pas. Et aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça. Hey, si j'avais ma patte, là, crée-moi que je serais encore capable de le faire. Crée-moi que je l'ai encore, ce zèle-là. Je veux servir Dieu. Parce que même que j'arrive de l'autre côté, là, ben, je veux que Dieu me dise, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Hein? J'ai plein de récompenses qu'il me donne. Hey! En tout cas, ça nous prend du sel. Ensuite, le bouclier de la foi. Ah ouais, tu sais, là, ça te prend un bouclier parce que le diable va t'attaquer avec des flèches. Puis enflammé en plus. Là, il ne pourra pas se contenter avec des flèches, non, il met le feu après. Hein? Pourquoi? Parce que les boucliers étaient faits en bois. Ils nous protégeaient, mais le feu voyait après. Mais il fallait se protéger quand même. Des traits enflammés. Les flèches qui nous envoient. Oui. Si on était au temps des Indiens, on comprendrait peut-être plus c'est quoi une flèche. Hein? Parce que quand tu es dans le fort, puis quand l'attaque est finie, tu sors dehors, puis il y a peut-être 150, 200 flèches dans le bois. Mais le diable, il ne nous l'offre pas. Là. Ça nous prend le bouclier de la foi. Oh, si j'avais un grain de sénévé de foi, je ne l'ai pas. Je ne l'aurai jamais. Mais j'ai la foi. Tu sais, je fais confiance à Dieu. Je n'y vais pas d'une manière folle, là. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on a eu une sœur qui est venue à l'église. Ah, mais là, elle avait la foi. Moi, monsieur Meunier, je l'ai la foi. Ah, ouais. J'ai tout jeté mes pilules. Ah, ouais. Elle a fait une crise de cœur 2 semaines après. Fait que ça, c'est de la folie. La foi, là, c'est de faire confiance à Dieu. Mettre ma foi en pratique, c'est ce que je fais. J'essaie d'être pas un chrétien supérieur, mais j'essaie d'être un modèle, un exemple pour mes frères, pour mes sœurs. Et vous êtes un exemple pour moi, c'est ça, être dans la foi, de vivre selon la foi. Et par ma foi, je marcherai, bon, mais on va arrêter de le chanter, puis on va en parler. Hein? Et par la foi, je marcherai, bon, ben, essaye de le croire quand tu le chantes. Ben, ça peut pas trop bien aller, frère Justin. Il y a des périodes où ce que Dieu nous met à l'épreuve, où ce que Dieu veut nous faire comprendre des choses. Tu sais, y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi je me suis fait couper une jambe? Je ne peux pas blâmer Dieu. C'est moi qui est diabétique, puis c'est moi qui bois du coke, puis c'est moi qui mange des bains puis du gâteau. Puis... c'est pas à faute de personne, là. C'est pas à faute de Dieu. Là. Le médecin me l'a dit quand il m'a rencontré la première fois. Et je me suis dit, vous avez juste à maigrir, puis vous n'aurez plus de diabète. Ben, j'ai pas maigri. Ben là, j'ai une jambe qui est coupée. Puis à un moment donné, ça va être là. Mais ça va-tu
m'empêcher de continuer à servir Dieu. Tant aussi longtemps que, tu sais, la seule affaire qui m'empêcherait de servir Dieu, c'est ça ici. Que je sois plus capable de parler. Ben, je demanderai à ce Carole de me montrer des exercices pour être capable de continuer à parler. Ah, il fallait que je la passe à l'aide de trop belle. Le casque du salut. Un casque, là, à l'époque, c'était pour te protéger la tête. Le casque du salut, là, il va nous protéger des mauvaises pensées. Il ne nous empêchera pas d'en avoir, puis il va nous aider à les éloigner. C'est ça qui est la différence. Il va nous aider parce que les mauvaises pensées, hey, ça fait partie de notre quotidien. Il y a toujours quelque chose qui nous amène à avoir des mauvaises pensées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? C'est ça quand on est fioleux comme moi. Des mauvaises pensées, t'en as. Des mauvaises pensées parce que tu penses que tu es supérieur aux autres. Tu penses que tu es meilleur que les autres. Il y en a des mauvaises pensées. Ah, d'après moi, il couche avec elle, puis il couche avec elle. Mais avec la preuve, tu l'amèneras. Là, tu n'as pas de preuve, prends ta preuve. Hein? Les mauvaises pensées, tout le monde en a. Et peu importe, là. Mais le cas du salut va nous aider à les éloigner. Voyons donc. Si tu penses que c'est de même, prie pour lui, prie pour elle. Hein? C'est ça qu'on devrait dire, au lieu de dire, je te dis, Et le dernier, c'est, par l'Esprit, fait toutes sortes de prières. Ouais. Il y a même un verset qui dit que nos soupirs, c'est une forme de prière. Tu sais, quand tu es découragé, là, oh Seigneur, aide-moi. Oh. Mais mon soupir, le Saint-Esprit s'en occupe. C'est comme une prière. Il amène ça à Dieu. Un gars, il n'est pas découragé à peu près, là. Il est découragé là-dedans. Il en soupir tellement que il intercède. Il dit ça à Jésus, puis Jésus, lui, c'est notre avocat. Il dit à Dieu, on va mettre la pédale douce un peu avec lui. On va l'encourager quelque part. C'est ça qui se passe au ciel. Les anges rapportent tout à Dieu par la prière, puis Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe de tout. Je ne me mettrai pas à prier des anges, là. Non. Je vais prier Dieu par le Saint-Esprit. Et mes soupirs, ben, il les emmène au ciel. Puis il monte à Dieu, regarde comment est-ce qu'il est découragé. Mais il ne faut pas être découragé. Tu sais, il y a un microbiologiste. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il a dit à une des infirmières qui était là, il me demande comment que ça va. Ben moi, ça va bien. Et il dit à l'infirmière, il dit, ça va tout le temps bien. Ben oui, ça va bien. Regarde, t'es là pour me soigner. T'es là pour m'aider. Si t'es pas capable, que je peux pas être à la maison, ben, je m'en vais rentrer à l'hôpital. Les infirmières vont prendre soin de moi avec les médecins. Y a-t-il une raison que ça n'y aide pas? Donnez-moi une raison, là. Une bonne. Et Dieu s'occupe de moi. Que si tu veux de plus? Hein? Il n'y a rien que je peux demander de plus. Il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il sait même avant que je réagisse comment je vais réagir. Moi, je suis là pour encourager les autres, puis les autres m'encouragent. Je les regarde avec le bobo, puis je me dis, bon, mais peut-être que moi, son bobo, je ne serais pas capable de l'endurer. Mais là, je l'endure, j'ai une chaise blanche. Ben, je peux me déplacer pareil. Ben, que la vie est belle. Puis, ça fait 45 ans que je suis marié. Non, mais tu peux imaginer comment est-ce que ma femme,
est spéciale, elle est bonne. Oui. J'ai même écrit sur Facebook. Le secret de notre longévité, c'est quand une femme comme la mienne. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Que tu aies une femme qui t'appuie, qui t'aide, qui chiale de temps en temps, ben même pas mal souvent. Mais ça, c'est à cause de ses médicaments. Tu sais, le médecin, quand il a donné une petite pilule, il a dit, ça se peut que ton caractère, oh my, il avait-tu raison de quelqu'un? Ah non, tout, il tombe ses nerfs. Sauf si petit. Ah, les petits, ça ne lui tombe pas ses nerfs. Et là, on est parti pour le 5 ans. Hein? Et voilà, la vie est belle. Vous voyez, j'ai pas de raison d'être dans une période de découragement. Pas de raison. Et quand tu sais que tu as une église qui prie pour toi, là, tu y penses, là, quand tu es malade, là, il y a une église qui prie pour moi à ce moment-là. Comment est-ce que tu veux que ça aille mal? Ça ne veut pas. C'est le temps que ça a été mal pour moi, c'est quand j'ai fait un choc septique, ils m'ont mis 10 jours dans le coma. C'est le temps qu'il y allait mal, pas pour moi, pour ma famille. Moi, j'étais perdu. Complètement perdu. Je savais que je faisais des gestes. Et voilà, quand ils m'ont coupé les orteils, j'étais là, avec cette place, comment tu appelles ça? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Oui, l'autre Dieu. Même Pierrot, il en avait peur de mes gestes. J'étais là, mais je cherchais mes choses. Pas gelé à peu près. Au moins, si je les avais pognés, ils auraient mangé. Mais c'est ce qui m'est arrivé, puis le Seigneur est bon. Je suis sur le drap, puis la vie était belle. Fait que, découragez-vous pas. Et ne devenez pas un, comment il s'appelait ce groupe-là, découragé, je suis sauté ce soir. Des belles condos. Bon, si vous l'avez, juste, achetez-les. Amen. Ah oui, c'est 359.